Les Camerounais ont le ndolé. Nous aussi, on a maintenant le soutour de pistache à consommer sans modération. Alors c'est parti pour la recette simple, très délicieuse que vous allez sûrement apprécier. Après être rentrée du boulot, je me suis rappelé de la recette que ma maman m'a dit une fois. Elle m'a dit, tu peux faire le sauteau de pistache et pas seulement la sauce. La sauce, c'est très nourrissant. Alors j'ai fait sortir la viande, j'ai décongelé la viande, j'ai assaisonné avec un mélange de poivre rose, poivre noir, poivre blanc, de la coriandre, un peu de curry, de poudre de curry et j'ai mis du gingembre et j'ai mis de l'ail puré. La recette est déjà dans mes recettes sur la page. Donc, on va bien mélanger. J'ai ajouté ensuite un peu de sel. J'ai bien assaisonné. J'ai ajouté de l'eau pour faire bouillir un peu ma viande. Et ensuite, j'ai continué ma recette parce qu'elle m'a dit, ah, ton mari, lui, il aime tout ce qui est apprécié, tout ce qui est piment. Donc, essaie de faire ça un jour pour lui et puis tu lui demandes ce qu'il en pense. Donc, je me suis rappelé de ça et j'ai vu que j'avais du pistache en poudre à la maison. J'ai dit, bon, je vais essayer ça aujourd'hui à ma manière et lui dit, fais mon retour. Alors, j'ai mis dans mon mixeur du poivron, de l'oignon, de l'ail et un piment. Donc, je vais tout écraser, bien écraser. Ça va me donner une pâte et on va continuer la préparation. On va renverser la pâte obtenue dans notre casserole sur le feu. Alors, ma viande, il faut dire que c'est pas une viande dure, c'est la viande de bœuf. Donc, ça prend pas assez de temps pour cuire. Et j'ai ajouté dans ma casserole le reste des ingrédients que j'ai écrasés tout à l'heure. Donc, on va assaisonner, on va ajouter un peu de sel. Il faut faire attention avec le sel et un peu de soumara en poudre. Comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise maintenant beaucoup la poudre de soumara qui a beaucoup de bienfaits en tout ce qui est tension, tout ce qui est, tout ce que nous savons. Alors, voici ma poudre de pistache qui me vient de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et maintenant, je vais ajouter ma poudre dans ma préparation. Donc, si vous voyez que la pâte n'est pas consistante, vous pouvez encore ajouter un peu de poudre encore dans votre casserole. Donc, je mélange bien et maintenant, je vais ajouter de l'eau pour laisser bien cuire, pour laisser bien bouillir notre pâte. Ensuite, on va assaisonner avec de la crevette en poudre et du poisson sec en poudre. On assaisonne bien. Lorsque le goût est parfait, on va maintenant mettre sur le côté et laisser cuire. On va diminuer le feu et laisser cuire. Pendant ce temps, dans une autre poêle, on va mettre de l'huile et on va maintenant ajouter des crevettes. Tous ceux qui sont allergiques aux fruits de mer, vous sautez cette étape-là. Alors voici mon fruit de mer. Je vais ajouter un assaisonnement de fruits de mer. Voilà. Et on va continuer à faire revenir nos crevettes dans notre poêle. Ensuite, on ajoute 2 oignons découpés en lamelles. On fait revenir. Alors, comme toujours, comme mon piment sera accompagné, c'est un piment d'appétit. Donc, j'ai mis de l'igname pour mon mari, comme toujours. Et moi, j'ai mis du riz au feu parce que je voulais vraiment goûter ça avec du riz pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, lorsque mes crevettes sont en ébullition, j'ai découpé du poireau et j'ai mis sur mes légumes. Ensuite, j'ai ajouté un piment dans mon pistache au cas où c'est pas très épicé. Voilà, on pourra manger le piment qui est à l'intérieur. Donc, on va laisser l'eau, vous voyez, à l'intérieur, là, les bouts, les trous, là. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau dans notre pistache. Donc, il faut que l'eau vraiment descende très bien. Donc, à ce moment-là, l'eau est vraiment bien descendue. Et maintenant, on va renverser la petite mixture aux crevettes qu'on a fait et aux oignons dessus. Comme les Camerounais le font, vous voyez, quand ils font leur dolé, ils aiment mettre les crevettes au-dessus bien avec de l'oignon. Donc, je me suis rappelé de cette manière-là. J'ai dit, ah, il faut que je fasse la même chose, un peu de crevettes pour donner un genre à mon plat. Donc, voilà le résultat, il est là. Je vais laisser à demi couvert et permettre à l'eau de vraiment bien finir. Ensuite, voilà, le plat est prêt. Vous voyez, il n'y a pas d'eau dans mon pistache, il n'y a pas d'eau dans mon sautrou. Alors, c'est servi avec de l'igname bouilli ou soit du riz. C'est à votre choix. Vous pouvez faire aussi de la banane bouillie. Ça dépend de vous. Alors, comme toujours, il faut toujours goûter lorsqu'on prépare. Et voilà, j'ai essayé de goûter avec l'igname. C'était pas mal. C'était pas mal. Voilà, je me suis dit que ouais, c'est bon. Mais bon, j'avais déjà défini dans ma tête que j'allais manger ça avec du riz. Donc voilà, je suis partie pour mon riz et c'était excellent. Bon appétit et on se retrouve la prochaine fois.